C'est Et en mercredi. plus, on est mercredi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné de vidéo sur les enfants, mais on reprend. Et on a pris un grand enfant. On a pris un grand enfant. On est tous l'enfant de quelqu'un, hein, de toute façon. Hein. Ben, je souhaite surtout à tout le monde de rester enfant. Ouais. Sinon, à mon sens, il a raté sa vie, quoi. Ok. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter d'un sujet super important pour les enfants, l'école. Enfin, c'est surtout pour les parents que c'est super important, l'école, je pense. L'école. L'école, Quand ouais. les enfants se font coller ou... C'est d'actualité chez C'est toi, non? l'actualité, c'est bon. Non, ouais, l'école. L'école. Donc, tout ce que ça implique. Voilà. Du coup, tu me laisses avec le, Non, ben, en le fait, concept école ou... il y a plein de choses dans l'école, en fait. Les devoirs, les punitions, la cour de récré, tout ce qui se joue, Yes. la compétition, les notes, enfin voilà. Donc je ne sais pas par quoi tu veux commencer. Je ne sais pas par où ça va commencer. On va commencer par l'école. La seule chose que je pense qui est intéressante à retenir sur l'école, c'est qu'elle est totalement déshumanisée, à mon sens. De toute façon, je ne parle que de moi, et je parlerai toujours que de moi, mais dans le sens où, alors je ne parle pas des humains qu'il y a à l'intérieur, je parle du système, qui est complètement dénué d'amour, de respect. Communication. Si tu veux, on est dans un système de formatage et non pas d'accompagnement vers la découverte du monde, quoi. Donc en ça, le système est moisi, pourri de l'intérieur, je l'espère mort. Et je précise que je ne parle pas des humains qui y travaillent, je ne parle pas des profs, des instituts, des enseignants, des proviseurs, des machins, parce qu'il y a de tout, comme dans tous les domaines. Il y a des gens très conscients et très bienveillants, et il y a des gens qui se sont endormis ou qui espèrent régler leurs problèmes relationnels ou leur petit jeu de pouvoir au sein de ce système-là. Donc c'est le système qui est moisi. Mais à mon sens, c'est super important d'en prendre conscience parce que les enfants le subissent de toute façon. Et si en plus ils n'ont pas le soutien des parents et la conscience des parents qui disent oui, j'avoue que tu es dans un système déshumanisé, j'avoue qu'il n'est pas très humain, j'avoue que c'est un peu punitif, j'avoue que... Mais tu t'es incarné sur cette planète Terre, dans ce pays, et donc tu vas traverser cette expérience, mais je vais t'aider. Je pense que ça, c'est le plus important sur le thème de l'école. Ouais, c'est ça, c'est comment on peut les aider au mieux à passer ce passage obligatoire, en fait, ça sert, ça. qu'est l'école. Et ouais, ben, c'est pas ta taille, en fait. C'est pas ma taille. C'est la taille des enfants qui n'ont pas grandi. Voilà. Ouais. Mais on pourrait parler des jours et des jours là-dessus, mais Ah, mais on n'a pas le temps. on n'a pas le temps. Ouais, bah, c'est tout. Après, on va préciser. Mais pour moi, le plus important, c'est que l'aberration, c'est qu'on demande aux enfants d'être assis dans le silence, à écouter des choses totalement inintéressantes. Pas à 100% du temps, mais forcément, tout le monde n'aime pas les maths, tout le monde n'aime pas le français, tout le monde n'aime pas l'histoire. En toute honnêteté, franchement, on dirait qu'il est fabriqué et maintenu en l'état juste pour faire des petits moutons et formater les gens. Parce que qu'est-ce qu'on en a à faire de l'histoire quand ça ne nous intéresse pas? Qu'est-ce qu'on en a à faire des mathématiques de haut niveau quand on n'en fera jamais son métier? Qu'est-ce qu'on en a à faire de plein de choses en fait? Il y a des systèmes scolaires beaucoup plus conscients et ils ont prouvé que ça marchait, c'est-à-dire un accompagnement vers ce qui passionne l'enfant au moment M. Et quand un enfant a découvert tout un domaine à son rythme, naturellement, il va glisser vers un autre. Et en fait, il va parcourir tous les sujets, mais à son rythme, à sa manière et dans sa joie. Et ça, c'est loin d'être la réalité dans notre système scolaire. Parole d'un fils de prof de maths. Parole d'un fils de prof de maths, physique, chimie. Parole d'un papa qui voit sa fille rentrer souvent avec le sentiment d'injustice, avec la tristesse. Parole d'un beau-père qui a vu ses deux belles filles être privées d'une adolescence épanouie et légère parce que beaucoup de travail et parce qu'il faut aller réussir pour au final
faire bien autre chose que ce qu'on leur avait prévu et elles sont heureuses et tant mieux. Donc voilà, parole de tout ça. Tu veux rebondir là-dessus, Mathis? Ouais, par rapport à ce que tu parlais des matières et tout ça, c'est vrai que ce qui est compliqué, surtout à l'école, c'est qu'en fait, tout est étiqueté. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours une étiquette, c'est-à-dire qu'on doit choisir notre matière là où on est le meilleur, on sait que dans une matière on sera moins fort, on sait qui dans la classe est le bon élève, qui est le mauvais. Ouais, le classement. Quelle note il faut être si tu veux être à peu près bien et passer, c'est vrai que c'est compliqué. Puis surtout, après ce qu'il parlait, après le rapport avec les parents, c'est vrai que c'est compliqué parce que souvent du coup ça fait double lame. C'est-à-dire que tu es déjà dévalorisé parce que tu as pris une mauvaise note et tu sais que tu as fait moins bien que les autres et qu'en plus toi, ton personnage il est pas fier de soi. Et derrière tu rentres et tu as tes parents qui... La double peine. Du coup, c'est ce qu'on parlait de la double peine, Ouais. c'est clair. Et ouais, c'est bien plus violent que ce qu'on veut bien se faire croire en tant que parent. Et c'est bien plus violent que ce qu'on veut bien se faire croire en tant que instit, CPE, proviseur, prof. C'est facile de punir les gens quand on veut la tranquillité, mais c'est pas ça qui amène de l'amour ni dans leur système, ni dans celui des enfants. Donc voilà. Un thème en particulier au sein de l'école ou on continue par exemple, j'ai une question. Mon enfant refuse d'aller à l'école, que faire? Eh oui. Alors, ça arrive de plus en plus et ça arrivera de plus en plus. Tout simplement parce que la conscience évolue et que les enfants sont de plus en plus conscients et de moins en moins soumis. Et c'est une très belle réalité que le nombre d'enfants qui refusent d'aller à l'école augmente forcément, puisque les enfants sont conscients de la déshumanisation de ce truc-là, du manque de bienveillance, du manque de liberté que représente l'école. Donc, que faire? Alors, c'est toujours d'abord être du côté de son enfant, reconnaître la difficulté qu'il vit, être d'accord avec le fait qu'il se sente dans un système injuste, punitif, etc. etc. La punition, on en parlait aussi. En fait, il faut d'abord être du côté de son enfant pour qu'il se sente au moins soutenu à un endroit. Sinon, comme on l'avait dit avec la double peine, il est perdu et il lâche tout. Ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est demander à l'enfant et voir avec lui qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'on trouve un juste milieu pour qu'il puisse remettre un pied là-dedans. Tout simplement parce que le système l'impose, parce que c'est aussi un système de socialisation, parce que c'est aussi... Oui, c'est ça, il n'y a pas que du mauvais dans l'école aussi. Il n'y a pas que du mauvais dans l'école. Mais le système sur lequel elle est basée manque cruellement de bienveillance, en fait. Il ne faudra pas croire qu'il y a de la bienveillance à faire taire un enfant 8 heures par jour. Moi, quand je parle qu'il n'y a pas que du mauvais, je parle au niveau de se créer un groupe de potes, tout ça. Hein, voilà, c'est plus... Voilà. D'ailleurs, on voit... moi, ça fait 10 ans que je reçois des enfants régulièrement. À la question toujours, si tu pouvais voir tes potes ailleurs, tu continuerais à aller à l'école? Non. Donc la seule chose qui motive un enfant... Bien sûr. Ouais, moi, c'est ce qui me faisait à l'école, c'est que je savais qu'en allant à l'école, j'avais mes copains, j'allais rigoler, donc je mettais le reste de côté et j'aurais mes copains. Mais après, je pense aussi que si ça s'est aggravé, c'est parce qu'avec le Covid et tout ça, du coup, ils ont plus séparé les élèves avec moins de contacts et moins d'échanges, je pense. Et du coup, ça s'est aggravé parce que... c'est encore plus déshumanisé. Encore plus. Ouais. Yes. Il y a moins de communication et tout ça, du coup, il y a moins de relations au sein de l'école, je pense. Yes. Après, on parlait de quoi à la base là? Mon enfant refuse d'aller à l'école. Le refus d'aller à l'école. Alors, c'est trouver un juste milieu. Alors, bien sûr que forcer un enfant à aller à l'école, ça n'aboutit qu'à un endroit, c'est-à-dire le dégoût de l'école, la tension et le conflit avec l'adulte et l'autorité. Donc forcément, si on oblige quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas, forcément il va rentrer en conflit avec les représentants de l'entité et l'entité elle-même. Donc après, ça va faire sûrement quelqu'un qui est complètement désocialisé, borderline et compagnie. Et à la fois, dans notre système, l'école est obligatoire jusqu'à un certain âge. Voilà. Donc en fait, il faut jongler avec ça. C'est ça. Avec ça. Donc déjà, c'est poser les limites de son enfant à l'équipe des enseignants. C'est petit, c'est les instituts, sinon c'est les profs, les CPE, les proviseurs. Exprimer clairement qu'il ne se sent pas en sécurité, ou en tout cas être le porte-parole de son enfant
pour qu'il puisse être entendu et reconnu. Ben, si l'équipe n'en est pas capable, ça après c'est assez compliqué. Ah Soit on va au front, soit on ne va pas au front, ça c'est chacun son histoire de vie, mais s'il y a une chose à faire, c'est être du côté de l'enfant et lâcher cette idée que pour être un bon parent, il faut être du côté de l'école. Un bon parent nourrit les besoins de son enfant, avant tout de sécurité émotionnelle et de sécurité matérielle. physique. Donc d'abord, on sécurise son enfant. Sincèrement, dans l'absolu, un enfant qui ne va pas à l'école, ça ne veut pas dire qu'il rate sa vie, au contraire. Hein, il va apprendre différemment, il va avoir quelque chose d'unique et de précieux à offrir au monde. Maintenant, c'est mieux qu'il soit dans le système et que sa conscience que ce système est déshumanisé fasse bouger de l'intérieur le système lui-même. Mais ensuite, il ne faut pas, je pense, il ne faut pas que les parents aient peur d'être le porte-parole de son enfant et d'exprimer en fait comment il se sent tout simplement. Si un enfant ne se sent pas en sécurité, on a le droit de l'affirmer, de le dire et d'attendre de l'équipe enseignante qu'il y ait un réel changement. C'est leur job en fait. Hein. Alors j'entends qu'ils puissent être fatigués parce qu'ils sont de moins en moins, parce qu'ils sont peut-être sous-payés, parce qu'ils sont maltraités de leur hiérarchie, j'en sais rien. En attendant, leur job, c'est de sécuriser les enfants. Maintenant, l'école porte une vibration bien merdique, c'est celle de l'éducation. On éduque un chien, et encore, hein, moi j'éduque pas mon chien, je vis avec lui. On éduque un animal, on éduque une souris, on éduque quelque chose qui a une conscience peut-être limitée. On n'éduque pas un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se croit supérieur à lui, on pense que son expérience a moins de valeur que la nôtre. Un enfant, c'est une âme comme la nôtre. Il a autant de ressources, autant de droits, autant de devoirs. Donc forcément, s'il vous plaît, bannissez ce mot éducation. Hein. Personne ne demande à personne l'éducation. On demande de créer un environnement sain, serein, pour que l'enfant puisse faire les expériences dont il a besoin pour devenir qui il est, et surtout dans son unicité. Pas être formaté comme un petit mouton. Donc arrêtons d'éduquer nos enfants, mais accompagnons-les dans l'expérience de la vie au quotidien. Ok. Et dans la même lignée que mon enfant refuse d'aller à l'école, les devoirs ou les punitions. Voilà, les devoirs et les punitions. Alors, pour moi, les devoirs, c'est une aberration. D'ailleurs, il y a plein de systèmes scolaires dans lesquels il n'y en a pas et ils ne sont pas plus cons, loin de là. Donc, les devoirs sont une façon de contrôler l'enfant, hein, de le garder sous contrôle et dans un rythme, sous prétexte qu'il est habitué au travail, donc il va bien travailler, donc ce sera un bon petit soldat. On fera une vidéo sur les enfants et le travail, justement. Ouais, les enfants ont besoin surtout de jouer, de se relaxer, de découvrir le monde. C'est le job d'un enfant. Le job d'un enfant, c'est pas d'ingurgiter une somme de savoir. Ouais, puis en vrai, quand on voit leur journée, c'est ouf, quoi. Ils sont à l'école de 8h30 le matin jusqu'à 16h30. Ouais. Ils rentrent, il faut faire les devoirs. Enfin, c'est aberrant, en fait, quand on y pense. Le système est aberrant. Il y en a qui se réveillent, qui allègent, qui sont allégés depuis longtemps, ça marche très bien, on le sait, ne serait-ce que l'Allemagne ou d'autres pays proches de nous. Notre système est complètement aberrant, enfin, je sais pas moi, les seuls cauchemars que je fais encore dans ma vie, c'est je retourne au collège, c'est l'enfer. C'est un petit trauma pour toi, ça. Moi, j'ai clairement vécu mon collège comme une injustice, parce que, en fait, tout simplement, si on a un peu l'âme qui refuse de s'endormir, on ne peut pas se sentir bien dans ce système si les humains sont soumis à ce système. Après, il y a des systèmes, il y a des petits collèges, tu vois, de campagne où ça se passe très bien, où les profs sont hyper conscients, ils font des choses. Mais la plupart des systèmes scolaires sont vraiment en manque et en déficit d'amour, de bienveillance, de tolérance. Et c'est toujours j'éduque par la punition plutôt que j'accompagne vers l'expérience. Le seul problème, il est là en fait. Donc les devoirs, si ça ne t'est qu'un mois, c'est non, il n'y a pas de devoir le soir, c'est une aberration. Concrètement, comment on compose avec le système scolaire actuel en fait? C'est la même chose qu'un enfant qui ne veut pas y aller. Il faut trouver le juste milieu, il faut soutenir son ras-le-bol, comprendre que c'est trop,
être le médiateur auprès des professeurs. Ok. Ils se sentent, il me dit qu'il y a trop de boulot, il ne peut pas se poser, il ne peut pas faire autre chose de sa journée que de travailler. Il ne se sent pas bien avec ça. Trouvons une solution avec les professeurs en fait. Surtout que déjà ça peut aider l'enfant justement à pas avoir l'impression que le monde est contrôlé. Parce que du coup quand tu fais pas tes devoirs, tu as deux pressions. Donc là au moins déjà quand tu sens que tes parents sont derrière, tu peux déjà te dire que au moins tu es soutenu et en plus tu auras des reproches de l'école mais pas forcément de tes parents. Ouais. Et ce qui me semble important aussi, il y a plein de choses là, Ouais, que c'est un c'est sujet. Moi, ce qui me semble important aussi, c'est de dire à l'enfant qu'il a le droit à l'erreur. Bien sûr. Parce qu'avec ce système de notes, de compétition qu'il y a à l'école, On tu parlais tout à l'heure d'être le classement, va balayer un peu tous les sujets, et Ouais. sûrement qu'on y reviendra un peu en précision sur certains. Mais, oui, c'est sûr. on boucle avec la punition. Ouais. La punition et ce qu'on met en place, c'est un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'impuissance en fait. On punit. Qui peut punir un autre? Quelqu'un qui croit qu'il a une position hiérarchique supérieure ou une puissance supérieure à l'autre. Il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a pas de bienveillance là-dedans. Ah oui, mais il faut bien qu'ils comprennent. Ok, on a le droit de punir parce que peut-être on n'a pas d'autre solution, on n'a pas le temps, on n'a pas... Ok. Sachant que c'est une expression du Moyen-Âge, le truc. Hein. Punir, à part mettre une tension dans la relation entre l'enfant et l'adulte qui la donne, ça ne sert pas à grand-chose. Ça éloigne l'enfant de la relation. Et à juste titre, parce qu'en fait, on le prend pour un con. Donc, ok, qu'il y ait des punitions, ça arrive. Des fois, elles sont très justes. C'est-à-dire, on t'a prévenu, on a discuté avec toi. Ouais. Tu vois, on a essayé de trouver un chemin d'entente à mi-chemin. Tu le veux toujours pas, tu es toujours truc. Ok, là, on peut poser un acte pour lequel il a été prévenu maintes fois et qu'il sente qu'il y a une limite pour la communauté. Maintenant que la punition soit l'assurance, je vais pas perdre la face des profs, ça c'est juste dégueulasse. Quoi. Juste parce que le prof il est fatigué ce jour-là. Enfin, c'est toujours pareil. La punition, à mon avis, c'est le bout de la chaîne de la conscience. Quand vraiment on a tout essayé, ok, on pose un acte qui enlève une privation de liberté à l'enfant. Mais il a été prévenu, on a essayé d'autres choses. On a essayé d'abord déjà une communication. Il a exprimé ses besoins, nous on a exprimé les besoins de la communauté. Et on trouve un chemin à mi-chemin. Ok, on n'y arrive pas, donc il y a un acte de poser. Mais punir quelqu'un juste parce qu'il parle dans une classe, moi je vous conseille de plutôt faire une pause de 5 minutes où tout le monde a le droit de parler. Et après, tout le monde sera beaucoup plus présent que punir bêtement un enfant parce qu'il a parlé ou qu'il a fait du bruit. Il parle parce qu'il en a ras-le-bol et que le cours de la personne qui punit est inintéressant en fait. Parce que quand on a un prof passionnant devant nous, personne ne parle. Hein. On en redemande en fait. Et voilà. Après, je ne suis pas en train de critiquer les profs qui font bien ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent, vous faites ce que vous pouvez avec vos ressources, avec votre niveau de fatigue, avec votre histoire personnelle, avec vos programmes inconscients et tout. Mais la punition, franchement, ça doit être la dernière des solutions parce que ça ne fait que créer des tensions. Un prof qui punit tout le temps, je ne vous dis pas ce qu'on entend de nos enfants quand ils parlent d'eux. Et moi, j'autorise les enfants que je reçois à parler librement. Donc, un adulte qui me dit j'ai le droit de parler en mal de mon prof. Bah oui, lui te punit, il est dans l'injustice totale, tu as le droit de l'exprimer. Donc, on en entend des trucs sur les profs, c'est pas très beau quoi. Donc moi, j'aimerais pas être à leur place quoi. Parce que vous savez que tout est vibratoire et quand on crée de l'injustice, elle nous revient à la gueule de toute façon d'une manière ou d'une autre. Dans l'inconscient, elle fait partie de nous. Donc voilà, pour la punition, à mon avis, c'est la dernière des solutions. Je ne suis pas contre la punition, parce qu'il y a des fois, il y a des structures et il y a des programmes inconscients qui vont ne comprendre que ça, c'est-à-dire une privation de liberté, c'est ça qui va débugger la situation. Mais la punition pour la punition, comme si c'était normal, voilà. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, une punition ne se discute pas. Pour moi, c'est le Moyen-Âge, en fait. Pour moi, ça ne devrait pas exister. On n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans la compassion, on n'est plus dans la. Enfin, là, il y a plus rien. Il y a une grosse fatigue. Je pense que ce style de personne qui pense ça, qu'une punition c'est la solution et que ça ne se discute pas, devrait changer de métier et faire autre chose. En fait. Voilà. Ok. Tout à l'heure, du coup, j'aimerais y revenir dessus. Je parlais du droit à l'erreur, même si on sait qu'on ne fait pas d'erreur.
Mais quand même, hein, je trouve que pour les enfants, c'est important de leur dire que, justement, de leur dire ça, en fait, qu'ils font pas d'erreur, quoi. Ouais. Que c'est pas parce que aujourd'hui ils ont eu 2 à leur interro de maths que c'est des sous-merdes, quoi. Moi, je pense, Tu vois. moi, ce que je leur explique, les enfants, quand ils viennent et qu'ils sont en décrochage parce qu'ils sont punis pour des mauvaises notes, parce qu'ils sont humiliés, parce qu'ils ne sont pas accompagnés, parce que... Alors oui, ils vont dire, ah oui, mais... Et on va voir les profs et ils disent, ah oui, mais on leur a mis du soutien scolaire en face. Mais ils ne veulent pas du soutien scolaire. Ils veulent une reconnaissance de leurs difficultés. Un soutien tout court. Ils veulent un sourire, ils veulent un câlin, même s'il n'est pas physique. Ils veulent être reconnus dans leurs difficultés et aidés. Mais aidés par le non-jugement, par la non-pression. Pas parce qu'il y a un prof de plus qui vient le tanner avec le truc qui ne comprend rien de toute façon depuis 10 ans. Donc, relax. Et il faut remettre des relations humaines au centre. D'ailleurs, je pense, ça me fait penser au système allemand où ils ont 2 profs au collège pour toutes les matières. Et ils se suivent pendant les 5 ans, c'est énorme, ça devient une famille et ils sont dans quelque chose de très, très humain. Je ne dis pas que c'est la solution parfaite parce que je ne la connais pas, je ne l'ai pas vécu, mais par exemple, ça peut être déjà quelque chose de beaucoup plus doux pour les élèves, quoi. Alors au primaire, c'est pareil, hein, c'est bien parce qu'il y a un référent. Un référent, il vaut mieux qu'on s'entende avec lui, quoi. Ouais, c'est ça. Moins de 2, c'est bien. Ok. Est-ce que du coup, tu veux parler de la compétition ou tu veux en parler plus tard quand on fera... Je pense qu'on en fera une vidéo là-dessus. Mais je vais dire les grandes lignes. Donc, notre système scolaire est basé sur la compétition. C'est-à-dire qu'il nous demande, plus ou moins consciemment, pour être aimé, respecté et porté sur un piédestal ou enfin être légitimé Et reconnu. Il nous demande d'être le premier de classe. Parce que finalement, le premier de classe, il est content, tout le monde lui fait une félicitation, le proviseur le félicite, tout le monde félicite le premier, sauf que ça lui met une pression énorme de rechuter. Le second, il n'est que second, le troisième, il n'est que troisième, et ensuite, ça crée une échelle de valeur. Donc, les élèves se dépatouillent avec ce classement. Alors, on commence à moins noter, on commence à moins classer, mais en fait, c'est juste déguisé. Si on met des couleurs, donc voilà, on met des couleurs. c'est pas mieux. Au lieu de mettre des chiffres, on met des couleurs. Au lieu de mettre des classements, on fait des réflexions comme quoi il faudrait qu'il fasse un effort parce qu'en fait, il est dans la fin du peloton, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants là-dedans? C'est que pour être aimé, il faut écraser les autres. Pour être aimé, il faut être meilleur que les autres. Pour être aimé inconsciemment, il faut espérer que les autres trébuchent. Pour être aimé inconsciemment, on a même le droit de saboter les affaires des autres. Pour être aimé, en fait, il faut être le seul survivant. Ça crée un monde de merde dans lequel on vit en ce moment, qui s'écroule. C'est une image qui me vient, quoi. Quand tu es en interro et que tu demandes la réponse à ton voisin qui fait « Non, tu regardes. » Ouais, c'est ça. Tu vois? Et Démerde-toi, quoi. Si tu loupes, c'est pas mon problème. c'est ça. C'est ce truc-là. Ouais. Et effectivement, l'état de conscience humain, en ce moment, il n'y a plus la place à ça. Donc les gens qui s'empêtrent là-dedans vont y rester collés tout seuls. Et par contre, ce qui est sain et naturel aujourd'hui, c'est la collaboration. Donc, au lieu de classer les enfants, il faut créer un système qui les enrichit à travailler ensemble, en fait. Il faudrait expliquer aux enfants qu'ils sont autonomes en énergie, en amour, en ressources. Il faut créer une autonomie, c'est-à-dire il faut les accompagner à expérimenter la vie en sécurité. Et eux, ils peuvent tout expérimenter. Toucher du feu, faire des maths 5 minutes parce que ça leur plaît pas, ou 10 ans parce qu'ils sont à fond dedans. On les accompagne à faire leur expérience propre. Et là, ils trouvent une autonomie. Et en parallèle de ça, il faut leur proposer de comprendre que même s'ils sont autonomes, ils sont encore plus créatifs, joyeux, apaisés et pleins d'idées quand ils sont à deux. Et c'est ça la collaboration. C'est-à-dire qu'on est plus fort à deux, mais je n'ai pas besoin de l'autre. C'est à l'opposé de la compétition. Et c'est libre d'éco-dépendance. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être en paix et être dans l'autonomie et l'abondance dans tous les domaines. Mais quand je suis avec l'autre, je suis encore plus joyeux et créatif. Ouais. On creusera ça dans une autre vidéo sur la collaboration. Voilà. Donc, bannissons la compétition et essayons de mettre en place des systèmes et des jeux de collaboration. Ok.
T'as des questions, Mathis? C'est bon. C'est bon? On pourrait parler 1000 ans encore de l'école. Une dernière question sur l'école, on s'arrête là? Ouais, non. J'avais la cour de récré, tout ça, les relations. Mais bon. Ouais, sur une autre? Ouais, ça Allez. marche. Merci à vous. Un mercredi. Au revoir. Salut. Ciao.